Do Brasil, do Brasil. On va parler de Fable 5, mes chers amis. Vous avez dû probablement entendre parler et tester Fable 5, qui est absolument dingue. On va parler de Fable 5 et lancer des funnels, à quel point la différence, le temps entre l'idée et l'exécution est devenu tellement minime que ça devient hyper compliqué parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais comment toi tu peux l'appliquer pour essayer de faire le plus d'argent, extraire le plus de valeur possible du marché? C'est l'enjeu. Fable 5. C'est le genre de vidéo, mes amis, et si vous êtes abonné à la chaîne, vous le savez, c'est le genre de vidéo où je vous partage juste mon enthousiasme, mon excitation quant au tsunami supersonique, ces agents IA. C'est dingue. C'est tellement dur quand il y a un nouveau modèle qui sort de revenir à un modèle précédent. J'ai pas fait de vidéo sur Opus 4.8, mais quand Opus 4.8 est sorti, j'étais en mode absolument dingue, phénoménal. J'étais fou, j'étais tout excité. Mais là, quand je teste Fable 5, je ne peux plus revenir sur du Opus 4, c'est impossible. J'ai pas envie de dire que mon kiki est devenu tout dur quand j'ai entendu la news, mais Fable 5 est sorti, j'ai bouffé, ça fait 3 4 jours que je l'utilise pleinement. Mes amis, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Fable 5 benchmark, OK? Juste regardez, en fait, la différence incrémentale, l'augmentation sur, les benchmarks est absolument folle. Par exemple, Opus 4.7, je crois qu'ici, sur du Agentic Coding, sur le SWE Bench Pro, on était à genre 64, je crois, 63 sur Opus 4.7. On a augmenté de 5. OK, c'était déjà énorme, c'était super. Mais là, ils augmentent de 10 sur absolument tout. On fait fois 2 sur du Agentic Coding, enfin sur, ici un autre benchmark. Genre la diff entre les stats, elle est folle, OK? Spatial Reasoning, on passe de 15 à 36, on fait du x2 absolument partout. Donc si vous n'avez pas testé le modèle, allez absolument tester, c'est une dinguerie monumentale. Restez un peu sur cette vidéo, moi je voulais juste vous parler d'une chose, c'est l'idée, la différence de temps entre l'idée et l'exécution. C'est-à-dire que plus on va avancer, plus ce qui va primer sur le marché, c'est ta stratégie, ton awareness, ton intuition par rapport à un marché. Ok, j'ai fait une vidéo sur l'intuition du marketeur et je pense que ça devient de plus en plus important et de plus en plus essentiel. C'est pour ça que je te vends pas le rêve de tu peux lancer un business avec l'IA trop simplement et réellement pas, en fait. C'est justement le problème, c'est qu'il va y avoir énormément de nouveaux entrants. C'est devenu tellement simple de faire n'importe quoi, il y a aucun monde où si tu envoies un prompt assez grand à Fable 5, tu mets en bypass permission, c'est sûr que tu vas one shot un SaaS. Genre tu peux one shot des SaaS ultra facilement. Donc je te dis pas de lancer un énième SaaS, mais c'est juste qu'en fait, ce qui va primer, c'est à quel point tu as une bonne idée et à quel point tu arrives à bien te positionner, comprendre l'opportunité sur un marché, OK? C'est ça qui va primer et donc je me suis posé il y a une semaine avec, 3 potes. Il était minuit, on avait une grosse journée de boulot, on s'est dit: «OK, qu'est-ce qu'on fait? On va en boîte? On bosse? Qu'est-ce qu'on fait?» On savait pas. Non, on est le genre de mec, on va pas en boîte, on lance des funnels. OK? On s'est posé, on a commandé une chicha, on a lancé littéralement 3 funnels en genre 3 heures et demie et il y avait c'était Opus 4.8, hein, c'était même pas, encore, Fable, mais juste pour te dire la rapidité d'exécution, à quel point tu peux aller vite si tu as les bons skills. C'est la seule truc si tu as les bons skills et devine quoi? Tous les skills, je te les donne gratuitement, tu peux rejoindre le Telegram, abonne-toi. Je vais te montrer juste le funnel qu'on a lancé, les stats qui sont absolument dingues. Et le postulat, OK? Et ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous me voyez, je lance des funnels à gogo, à droite, à gauche tout le temps. Par exemple, ce funnel, on a des perfs de psychopathes, on l'a donné à un client, OK? On n'a pas le temps d'aller, tester, manager 15 funnels, donc celui-là, on l'a donné à un client. Mais regardez, 42, enfin, on a dépensé genre 126 € en ads, on a 42 contacts, OK? Je vais vous montrer exactement le funnel et je vais vous montrer la rapidité. En 3 heures, on avait tout lancé, créative, quiz funnel, ads, et campagne d'email, tout était automatisé pour aller booker des calls, OK? Les ads se sont lancés le lendemain, mais voilà, enfin évidemment. À 40 € day, 126 €, 3 € par contact, OK? 3 € par contact. C'est une offre, on s'est dit: «OK, il y a une grosse génération de boomers qui voient des news absolument partout sur l'IA et sur à quel point ça va vite». Donc, je te parle de 40 à 55 ans qui savent pas utiliser l'IA. Je sais qu'il y a des gens, et même l'âge moyen sur la chaîne, je crois que c'est 35 ans. Donc je vous parle comme un petit dingue, mais je suis désolé, mais 35 ans, vous savez utiliser l'IA, OK? Mais 40 à 55 ans, les mecs ont une grosse douleur de: «Je ne sais pas utiliser l'IA, je perds du temps dans mon job et j'ai pas de perspective d'évolution si j'utilise pas l'IA». Donc c'est un peu le positionnement qu'on a dit, le postulat. On a dit: «OK, on va lancer une offre de formation slash, accompagnement sur de l'IA». Voilà, c'est un peu l'idée. On n'a pas bossé sur, on a bossé surtout sur le positionnement de l'offre pour juste lancer un funnel rapide, avoir des insights, mais en 3 heures, c'était lancé. 3 heures, c'était réellement lancé. Ça, c'est sur quoi on les redirige, OK? Quel est votre vrai niveau face à l'IA? Pourquoi on voulait tester ça également? C'était juste l'opportunité de tester pour nous des quiz funnels, OK? Donc là, en fait, le positionnement, c'est pas de dire, VSL et book un call. C'est en gros, tu as un questionnaire, OK, on va te donner une note, on va te donner ton score sur 100 par rapport à l'IA, à quel point tu es en avance ou en retard sur l'IA. Quelle est la tâche la plus avancée? Donc là, il y a pas mal de questions et ça, je voulais en parler parce qu'il y a plein de gens qui font des quiz funnels, mais qui font pas le plus gros bénéfice du quiz funnel. C'est ça, en fait, le plus gros bénéfice. Tu peux éduquer ton prospect au fur et à mesure qu'il répond des questions, OK? Ça, c'est un petit tips. Vous avez tout sur la chaîne, mes amis. J'ai un skill qui te one shot un quiz funnel. Genre réellement, j'ai un skill. Tu prends, tu l'envoies, ils sont dans le Telegram, tu as tout gratuitement. Je te demande même pas un email. Je crois que je sais plus, c'est voilà, Cloud Code réduit. Ici, je te fais un tuto complet sur quiz funnel.
Un skill, tu l'envoies, il te one-shot un quiz funnel, OK? Pour lancer des campagnes méta, celui-là, il te fait une grosse analyse, il va analyser le concurrent, les meilleurs créas, les meilleurs perfs, le positionnement, les angles, il te fait des deep search de psychopathe. Tu l'envoies, tu as ton positionnement, tu as tes deep search, OK? Tu as ce skill-là qui te fait des créatives en illimité sur Xfeed. Genre, voilà, il est sorti, allez voir la vidéo, elle est follissime d'ailleurs. Mais OK, donc tout ce qu'on a fait là, en fait, j'ai utilisé mes propres skills pour lancer un funnel. Quand je te dis que mon job, ça a été d'attendre que Claude finisse, je lançais le premier skill, analyse de marché, positionnement, concurrent, et cetera. OK, je dis, bah, enfin, il reconstruit également l'offre. À partir de ça, je lance le deuxième skill, génère les créatives avec Xfield. En même temps, j'ai lancé le truc pour aller faire le quiz funnel. Il bosse sur le quiz funnel. J'ouvre tout, je regarde droite-gauche, deux trois recommandations, un petit prompt, whisper flow, boum boum, clac clac, c'est lancé. Et est-ce que vous vous rendez compte, encore une fois, donc l'enjeu, skill, des putains de bons skills, mais et tes skills, tu dois les créer par rapport à ton expérience à toi. C'est-à-dire que moi, je te donne les miens, super, mais en fait, c'est mes process, mes workflows, ma manière de penser, mon marketing à moi. Donc là, la seule moyen, enfin, tu peux tester, c'est la quali, voilà, c'est ceux qu'on utilise en interne. Tu peux regarder sur la chaîne, il y a, enfin, on est prouvé, mais il y a du back-end. Ce que je veux dire par là, c'est la qualité de tes skills, elle dépend également de toi et je te recommande de créer tes propres skills. Si tu as une expérience, si tu fais de l'e-commerce depuis 5 ans, tu as tes propres process sur faire du Google Ads par exemple, ok, prends ta propre stratégie, mets-les sur tes skills parce que tu auras une meilleure compréhension. Mais le point, il n'est pas là. Enfin, le point, il est réellement que j'ai un flow de 3 skills qui peuvent lancer un biz. Tu vois? Et pour ça qu'on fait BizOS, et enfin, pour ceux qui savent, pour ça qu'on fait BizOS, pour ça qu'on est en live à essayer de construire des entreprises autonomes parce que j'ai un flow de 3 skills qui peuvent lancer un biz. J'ai un flow qui permet de faire du cold email, du scrapping. On construit tout au fur et à mesure. Mais une fois que tu auras les bons skills et que tu fais un modèle comme Fable 5, mes amis, c'est fou. Voilà, je vous montre très rapidement les créatives et je reviens sur le funnel dans un instant. Désolé, petite digression, vous me connaissez. OK, super. Donc là, en gros, le positionnement des ads, ça, c'est 100 généré avec, Xfield et vous voyez, ça, par exemple, il y a des cracks, je les trouve pas dinguissimes. Genre réellement, il y a des cracks, je les trouve pas dingue, 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 tu vois? Mais on les lance quand même, on s'en fout, en fait. Meta choisit, c'est Meta qui décide à la fin de la journée lesquels sont les meilleurs. Et là, en gros, c'est évaluer votre niveau face à l'IA, avant l'IA, après l'IA. On a des formats un peu, iMessage, je crois. Voilà, format iMessage. Je suis largué sur l'IA, 4 semaines, un expert dédié, vous faites, on commence par un test. Clac, clac, clac. Voilà, on a des créas comme ça, OK? Vous avez l'impression de passer à côté de l'IA. Voilà, ça, c'est généré Xfield avec le skill que je vous ai montré réellement. C'est le même skill qu'on a utilisé pour faire ça. Enfin, vous l'avez accessible gratuitement. Revenons sur le funnel. Quiz funnel, il te one shot ton quiz funnel, mais surtout, il met ces éléments-là où il va lui mettre il va essayer d'éduquer le prospect, OK? Donc je continue rapidement, bon je vais pas vous les lire, ça serait relou. On leur pose des questions, pas une formation de plus, un accompagnement, tu vois? Et tu continues de l'éduquer, tu continues à répondre aux objections, tu continues à lui dire: «OK, ça marche comme ça marche comme ça. Si vous gagnez 8 heures par semaine, c'est quoi ta situation désirée?» Boum. Pas besoin d'être doué, on répond aux objections. Où en êtes-vous dans votre envie de monter en compétences? OK, prochaine semaine, une méthode pour passer. On continue de l'éduquer, en plein milieu du quiz. Et là-dessus, mes amis, en termes de stats, voici ce que ça donne. Aïe! Attendez, hop, dis-moi qu'il est collé. Ah non, ça serait trop beau. Attendez, j'arrive. Voilà, regardez ce que ça donne en termes de stats, très simplement. Ce qui est bien quand tu as ça et que c'est du full code et mon skill te fait un dashboard admin comme ça, c'est que tu as toutes les stats, OK? Donc là, on a eu 300, enfin 600 clics, mais en gros, ça représente 300 vraies sessions, 300 personnes qui ont cliqué sur démarrer. Et là, en fait, tu vois le drop-off au fur et à mesure. Donc, tu sais quand les gens drop, tu vois? Et là, d'ailleurs, le taux de drop-off entre le moment où on capture le lead, donc qui veut laisser son mail ou pas, il est pas si dégueu, vraiment pas. Enfin, là, il est vraiment, vraiment bon, très correct. Et tu as toutes les datas, en fait, ici. Donc là, on a tous nos leads et qui sont venus au bout. Là, on leur demandait juste avant de leur donner leur score IA, leur demander, juste enfin, pour qu'on puisse leur envoyer le rapport en gros, voir mon score, ils viennent ici et là ils bookent un call. OK? Réserve un appel, nanana, c'est le but. Et là on leur pitch, c'est une sorte de paywall en fait sur des apps mobiles. Donc j'ai pris les concepts de paywall sur des apps mobiles pour les intégrer à du, B2B slash, quiz funnel. OK? On est là-dedans. Enfin on est dans ce game. Et ça c'est un truc que je trouve sur le marché, il y a pas des masses. Tous les mecs qui parlent de cuistot, je trouve qu'ils vont pas assez utiliser, la la les apps mobiles, en fait. Parce que vraiment le concept du cuistot, il vient pour moi des apps mobiles, c'est les premiers à le faire. Je sais pas, Call AI par exemple, c'est un truc qui a fait beaucoup de bruit. Tu vas sur Call AI, en fait, tu as un cuistot au début. C'est-à-dire qu'on te pose tes questions, on demande ta situation désirée, ta situation actuelle, on te fait un plan personnalisé, on dit: «Tu veux le plan? Paye». Voilà, c'est super, OK. Là, tu as ta situation, tu vois à peu près où tu en es. Tu veux l'implémentation, genre clique sur le bouton et book ton appel. Mais on t'a éduqué au fur et à mesure. Voilà, petite note pour les cuistionnaires, je suis pas expert, mais ça reste, des apprentissages sur le marché. Donc dingue, 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 dingue. Ce final-là, on va littéralement le donner à, une cliente qui a un organisme de formation sur de l'IA, parce qu'en fait, il marche enfin, genre, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais le coût par leads est dinguissime, OK? Le coût par leads est absolument dinguissime. On n'a même pas le temps, pour être tout à fait honnête, on n'a même pas contacté les leads. C'est terrible, mais bon, voilà, c'était juste, crash test. On voulait tester un petit peu nos process et voir ce qu'on valait, et ça a fait ses preuves. Mais tout ça pour vous dire, c'est un exemple, c'est un cas pratique, c'est un cas d'usage. De l'idée à l'exécution, tu es à un prompt et peut-être 4-5 skills.
les 4-5 skills, je te les donne gratuitement sur mon Telegram. Mais je veux dire, on rentre dans une nouvelle ère où en fait, l'idée, ton intuition, ton positionnement par rapport à tes expériences passées, ton unfair advantage, il va primer sur absolument tout. Réellement, il va primer sur absolument tout. Fable 5, faites-vous plaisir. Réellement, faites-vous plaisir. Envoyez des tokens, faites-vous kiffer. On a à LazyRank, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, on a fait un audit de sécurité. Il nous a déjà fumé une tonne de trucs où il fallait qu'on s'améliore en sécurité. Le modèle est dingue. Le modèle est absolument dingue. Et ma dernière reco sur cette vidéo pour la clôture et de la meilleure des manières possibles, c'est un, évitez de manger McDo. C'est vraiment de la merde sur pattes. J'ai vu une étude hier, c'était terrible. Mais deux, je l'ai plus. Ah, elle était super importante. Vous voyez, c'est ça le problème. Quand j'essaie de faire le mumuse, je vais faire pause. Non, pardon, 2, c'est utiliser ces modèles, pas pour lancer des SaaS et des énièmes SaaS et lancer des trucs. Utilisez-les vraiment sur vos enjeux opérationnels pour votre activité. Parce que le use case de Cloud Code, par exemple, il est assez clair sur je veux construire un SaaS. Bon, bah, je vais sur Cloud Code et je construis mon SaaS. Super. Ah, d'ailleurs, j'ai parlé à un garagiste, par exemple, hier, qui a construit tout un back-end avec Lovable. J'étais absolument choqué. Mais le vrai use case, là où tu as toute la puissance, c'est sur les enjeux marketing et sales. En fait, c'est sur les enjeux, OK, comment tu as plus de traction, comment tu analyses plus de data, comment tu mets en place des systèmes, des process en interne, en opérationnel dans ta boîte et pas comment tu vas créer un autre SaaS qui va servir à rien, tu vois? Donc réellement, c'est automatiser, je sais pas, du SEO, automatiser de l'outbound, faire du scrapping automatique. En fait, utiliser l'IA en tant que support opérationnel dans ton activité à toi, dans un truc que tu as, OK, pour faire du marketing et de la vente, pour faire plus de ventes. Ça, je trouve que c'est trop sous-exploité. Utiliser ces modèles qui sont absolument dingues pour ça, vraiment, et ça fait une diff énorme, OK? Ah, pour faire de l'acquisition, SEO, ads, créa, media buying, recherche de marché, automatisation, enfin, tu vois? Je touche plus, je fais pas d'email marketing, par exemple. Enfin, c'est vrai que j'ai mon IA est connecté au MCP de Brevo. Il a mon API au Stinger pour connecter les DNS. Il se démerde. Je lui dis: «Fais-moi une campagne sur ces leads-là, relance-les. Fais-moi une campagne de recrutement sur cette base de données-là. Lance-moi un» enfin, dingue. Les gars, dinguissime. Abonnez-vous à la chaîne, rejoignez le Telegram. Je partage pas mal de daily valeurs et ceux qui veulent bosser avec nous sur Lead Factory, on prend plus personne. Je suis désolé, on prend plus personne. À plus tard.